Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Éco-marché de mars 2026, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de l'OSDI sur l'offre et la demande des grains a été neutre étant donné le peu de modifications comparativement au mois précédent. Par contre, le principal élément d'intérêt concerne la révision à la baisse de la production de maïs et de soya en Argentine, attribuable à la sécheresse en février. Le 31 mars, l'USDA a publié ses intentions d'ensemencement pour 2026. Les superficies ensemencées ont été estimées à 95,3 millions d'acres pour le maïs, 84,7 millions d'acres pour le soya et 43,8 millions d'acres pour le blé, portant la superficie combinée de ces trois cultures à 223,8 millions d'acres. Ces données sont similaires à celles dévoilées en février dernier lors du USDA Outlook. Les stocks de grains au 1er mars aux États-Unis s'élevaient à 9,02 milliards de boisseaux pour le maïs, 2,10 milliards de boisseaux pour le soya et 1,3 milliard de boisseaux pour le blé. Comparativement à l'an passé, cela représente des hausses respectives de 10,8%, 10,1% et de 5,1%. Le 28 février, les États-Unis, en collaboration avec Israël, ont mené une attaque contre l'Iran, provoquant une grande incertitude dans le secteur de l'énergie et des engrais. La raison en est que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, une voie navigable stratégique par laquelle transitent habituellement près de 20% du pétrole et du gaz naturel mondiaux, ainsi que le tiers des engrais échangés à l'échelle internationale. Depuis le début de la guerre, les prix ont bondi de 51% pour le pétrole brut en bourse et de 46% pour l'urée en Nouvelle-Orléans aux États-Unis. À la suite de l'invalidation des tarifs réciproques par la Cour suprême des États-Unis, la Maison-Blanche a annoncé l'ouverture de deux enquêtes commerciales visant 16 partenaires commerciaux majeurs. La conclusion de ces enquêtes pourrait mener à des hausses de tarifs dès cet été. La rencontre entre Trump et Xi, initialement prévue le 31 mars au 2 avril, a été reportée au 14 et 15 mai en raison du conflit en Iran. De plus, au cours des 2 premiers mois de l'année, les importations chinoises de soya ont reculé de 8% pour se porter à 12,55 millions de tonnes. Celles en provenance des États-Unis ont chuté de 84% par rapport à l'an passé, et à l'inverse, celles du Brésil se sont accrues de 83% et celles de l'Argentine de 2830%. Les exportations américaines ont poursuivi leur lancée malgré un faible appétit en fèves américaines par la Chine. Au 26 mars, les exportations de l'année récolte en cours par rapport à la précédente sont en avance de 30% pour le maïs, 14% pour le blé, tandis qu'elles accusent un retard de 19% pour le soya. Les conditions météo se sont nettement améliorées en Amérique du Sud, avec davantage de précipitations en Argentine et un temps plus sec au Brésil permettant d'accélérer les travaux au champ tout en disposant d'une bonne réserve hydrique dans le sol. Au Brésil, la récolte de soya est complétée à 75%, cumulant un retard de 7% par rapport à la dernière année, tandis que les semis de maïs safrina sont terminés. En Argentine, la condition de bonne à excellente du soya s'est améliorée, se situant à 38% par rapport à 26% le mois passé. La récolte de maïs, elle est terminée à 15%. Statistique Canada a publié les intentions d'ensemencement au pays. Au Québec, les superficies ensemencées par rapport à l'année passée ont diminué de 5% pour le soya et de 1,5% pour le maïs, de 30,2% pour l'orge et de 6,1% pour le canola, tandis qu'elles se sont accrues de 31,9% pour le blé et de 5,1% pour l'avoine et de 20,9% pour le seigle. Les résultats du blé et du seigle étaient évidents, étant donné les superficies records en céréales d'automne pour ces deux cultures. Les superficies d'orge sont les plus faibles depuis 1977, devenant ainsi inférieures à celles du seigle, désormais la sixième culture de grains en importance au Québec. La valeur du dollar canadien s'est érodée, amorçant le mois à près de 74 cents US et le finissant autour de 72 cents US. Cette évolution reflète davantage la remontée du dollar américain que la faiblesse du UR. Étant perçu comme une valeur refuge, le billet vert tend à s'apprécier lors de conflits géopolitiques. La Banque du Canada a par ailleurs maintenu son taux directeur à 2,25%, partagé entre le besoin de stimuler l'économie et de lutter contre l'inflation.
Les bases locales du maïs se sont abaissées de 12 cents US le boisseau pour livraison immédiate ce mois-ci, pour se situer à 75 cents US le boisseau, tandis que la base pour livraison à la récolte est demeurée stable à 20 cents US le boisseau. Celles du soya ont diminué de 16 cents US le boisseau pour livraison immédiate pour s'établir à moins 13 cents US le boisseau, tandis qu'elles sont restées à moins 49 cents US le boisseau pour livraison à la récolte. Ce fut un aperçu du mois de mars. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'avril.